Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, on voit la pionnière DDJ SR. Alors, la DDJ SR, c'est le contrôleur, on va dire, petit frère, petite sœur du DDJ SX. Donc, 2 voix à la place de 4 voix, sauf que on a quand même la possibilité, sur les SX, on avait la possibilité d'avoir 4 faders et donc 4 voix. Là, on a 4 decks, mais quand vous basculez par exemple sur le deck 3, vous n'avez qu'un seul fader qui partage le deck 1 et le deck 3. Là, j'ai pas mis de morceau, donc on voit qu'il est en grisé. Voilà. Donc, vous pouvez quand même attaquer sur 4 decks. N'empêche que vous aurez que 2 faders, normal, de toute façon on le voit, c'est écrit sur le papier, on n'a pas de surprise. Donc on va voir déjà point de vue, on va voir tout le fonctionnement général, tout ce qui est effet, EQ, etc. Et après on va voir la petite spécificité qui fait la différence par exemple avec le SX. Au niveau de chaque voix vous avez, on va mettre un peu de zik, ça sera un peu mieux. Le gain qui est toujours pareil chez Pioneer, moins l'infini vers un plus quelque chose, je ne saurais vous dire puisqu'il y a marqué que min max. Donc je vais me mettre au niveau de la première LED. Pour les EQ, vous avez du kill complet sur les basses, médium et aigus. Un filtre dédié sur chaque voix, donc passe bas, passe haut, qui on va le voir peut être ajouté par rapport aux effets qu'on va voir un petit peu après. La pré-écoute, vous pouvez écouter la voix 1, la voix 2, les 2 voix, c'est selon son choix, selon comment on aime bien mixer. Et si on appuie par exemple sur la voix 1, on peut écouter donc plus la voix 1. Et par exemple là si je coupe le fader et que je me balance ici, comme c'est le master avec le fader baissé, j'entends plus le master. Et là je me mets plus vers la pré-écoute. Hop. On le verra plus tard pour le connectique, mais vous avez le volume du master ici et vous avez le choix derrière de permuter si vous voulez que ça soit le volume pour le boost ou pour le master à l'arrière. Il n'y a pas un réglage dédié et pour le master et pour le boost. Les faders normal, crossfader. Vous avez ici en face avant la possibilité d'inverser le crossfader. Donc là par exemple j'aurais coupé sur la droite pour la voix 1 et en fait non, ça coupe sur la voie, sur la partie gauche puisque je l'ai inversé ici. Normalement voix 1 coupée sur la droite et puis voix 2 coupée sur la gauche. Et vous avez le petit témoin ici qui vous dit que vous êtes en crossfader reverse. Et aussi l'ajustement du crossfader pour avoir une petite courbe toute douce comme vous l'auriez sur un fader, ou de plus ou moins, comme c'est un rotatif, plus ou moins vers une courbe douce ou plus ou moins vers une courbe style un peu hip-hop, cut, etc. Au niveau des vues vous avez la possibilité de voir voix 1. Je sais plus si j'ai les voix 2. Hop là. Ah oui, forcément, s'il n'y a plus de zik. Donc voilà, on voit la voix 2 ici sur la droite. Donc si je la coupe, il n'y a plus rien. La voix 1, donc si je la coupe, il n'y a plus rien forcément. Et possibilité aussi de voir le master ici. Donc juste le réglage du master. Que je vais pas mettre trop fort pour pas que l'enregistrement soit trop fort. Au niveau de la navigation, c'est tout simple, vous avez la possibilité donc de parcourir les playlists. Alors je crois qu'il y a une touche vue avec le shift qui vous permet d'avoir les différentes vues disponibles. Donc là vous avez par exemple le sampler avec les decks et la navigation. Là vous pouvez mettre les waveforms en horizontal, les waveforms beaucoup plus développés, là en tout petit, enfin bon vous voyez là en vertical, etc. etc. Moi je vais me mettre comme ça. Et aussi, il y a Iria qui fait quoi? Ah oui, qui découpe un peu la partie navigation entre dossier, machin, playlist et tout ça. Par contre, moi, je vais me mettre en partie FX au milieu au lieu de sampler. Et bien entendu, quand vous parcourez tel ou tel morceau, vous pouvez appuyer sur load ici, ça va vous le mettre sur le deck de gauche. Hop, vous prenez un autre morceau, vous appuyez sur load, ça vous le met sur le deck de droite. Pareil pour deck 3 et deck 4. Et enfin, ici, avec la touche, en faisant deux double clics sur le touche load, vous avez le instant double qui vous permet d'avoir le deck ici en lecture avec le même deck sur la partie de droite. Ça vous fait un copier-coller entre les deux decks. Et ben on va parler justement de chaque deck. Comment on va commencer? Parce qu'il y a plein de boutons partout, comme d'habitude. On va commencer par les fonctions qu'on retrouve le plus souvent dans tout ce qui est pitch, jog, etc. Donc le pitch est disponible. Alors je vais vous montrer si je trouve, voilà. Ah, évidemment, je vois pas. Tac tac, extended. Hop, je vais me mettre en comme ça. Voilà. Alors le pitch, on peut le voir dans le petit cercle avec la pastille qui tourne là, comme ça. Le pitch est disponible donc de plus 8 moins 8, plus 16 moins 16. Alors ça c'est propre à Serato. Hein.
plus et moins 50. Voilà, donc 8, 16, 50. Vous avez possibilité, en accélérant en diminuant, d'avoir un master tempo qui vous permet de régler la tonalité à 0% en changeant. Et un tempo reset en faisant un appui long. Par exemple, si vous étiez, un peu comme une platine Technics, si vous étiez à moins, là on est à moins 7%, vous appuyez longtemps et vous revenez au 0%. Tout simplement. Tempo range, on a vu. Bouton shift qui vous permet, donc quand vous regardez le contrôleur en photo ou là sur la vidéo, mais ça sera mieux en photo, vous aurez une meilleure définition sur Google Images par exemple. Quand vous appuyez sur shift, en fait ça vous fait toutes les sous-couches que vous voyez. Par exemple ici, vous avez Keylock et Tempo Reset en accès direct sur le bouton et Tempo Range en accès avec le bouton shift. Donc toutes les écritures que vous voyez en dessous, donc FX Select, le stutter ici, le sync off, l'effaçage des OQ, par exemple là si je fais un OQ, hop, je peux l'effacer avec le bouton shift, paramètres 2, enfin tout ce que vous voyez avec le petit cadre gris, c'est la sous-couche du bouton shift. Donc on a vu deck 1 ou deck 3, pardon, et ici deck 2, deck 4, la partie vinyle ou pas, donc c'est-à-dire si vous mettez sans vinyle, ça vous fait du bending sur le plateau et du bending sur la corolle, donc accélération, décélération. Et vinyle, ça vous fait accélération, décélération, donc du bending sur la corolle et scratch sur le plateau. Quoi d'autre? Ah oui, et avec la touche shift ici, vous avez la recherche rapide. Donc vous pouvez soit à la souris vous mettre directement, je sais pas moi par exemple ici, ou là, etc. Mais ce qui est plus facile, c'est de faire le shift et donc de faire ce qu'ils appellent ici le skip, de parcourir vraiment le morceau très rapidement. Voilà. On va passer à la partie pad ici où vous avez donc, si je compte bien, 8 effets différents en comptant le sampler. Donc les OQ, ça vous répète donc un point positionné n'importe où dans le morceau, vous enregistrez donc jusqu'à 8 OQ, ça vous les répète, hein. Vous pouvez donc les enregistrer. On va aller un peu plus loin. Voilà, donc vous l'enregistrez ici. Et vous l'effacez avec le bouton Shift. Ensuite, le roll qui vous permet de passer par-dessus la musique en faisant... Parce que vous pouvez faire une boucle, sauf que le morceau... Bah tiens, on va s'intéresser aux boucles justement. Si vous faites une boucle, donc soit de manière manuelle ou soit automatique. Donc la manière manuelle, c'est en faisant Shift in, out. Ou alors la manière automatique, c'est-à-dire que vous prenez, ici en appuyant sur x2 ou divisé par 2, vous parcourez les temps qu'il y a juste à côté du petit rond blanc. Par exemple, un temps. Ce qu'il y a, c'est que vous restez coincé dans le morceau. C'est-à-dire quand vous faites un temps, vous restez tout le temps coincé au même moment. L'intérêt du roll, c'est de passer par-dessus. On va accélérer un peu, tac. Alors je sais pas exactement les temps qu'on a, mais peut-être bien qu'on a 2 temps ici. Voilà, 2 temps. Un temps. Donc l'intérêt du roll, c'est de passer par-dessus la musique. Le slicer qui vous permet de bloquer ou non une certaine partie. Donc c'est-à-dire que la première fois que vous cliquez, ça va vous répéter sur chaque pad le moment où il aurait dû être. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va passer voilà, à un autre endroit. 1, 2, alors attendez, je vais voir combien il y a de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors c'est sur 16 temps, et donc il bascule de 16 temps à 16 temps. Si vous entendez des bruits un peu bizarres sur le côté, c'est parce qu'il y a 2 amis qui sont là, qui sont en train de regarder les idioties que je suis en train de faire, et il y en a un qui fait semblant de dormir. Tu fais semblant de dormir, Faboum? Ah bah il répond oui, donc il fait... C'est comme tu dis, tu dors? Non. Oui, tu sais, oui, bon bref. Donc en gros, ce que je voulais vous dire, avant que Fabrice me dérange en ronflant, merci, sympa, c'est que une première fois que vous appuyez sur Slicer, non mais en fait je pense qu'il s'ennuie parce qu'il n'a pas le son. Ce qu'il y a, c'est que le son, moi ça me dérange après pour le montage. Donc je touche des touches, mais ils entendent rien. Donc c'est dérangeant. J'ai découvert, c'est ça? C'est ça qui te dérange? Ah mais on peut pas écouter. Il faudrait bien que j'écoute. La prochaine vidéo que je vais faire sur le Wigo, ils vont écouter. Voilà, ça va m'embêter, mais c'est pas grave, au moins ils pourront écouter ce que je fais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un enregistreur qui n'enregistre pas. Alors donc, le slicer vous fait 16 temps, et dès que vous arrivez à la fin des 16 temps, on va passer au 16 prochain, etc., etc. Si vous appuyez une deuxième fois, ça va vous garder les 16 temps toujours au même endroit.
Vous voyez, par exemple, là, il se met en bleu. Dès qu'il va passer les 16 seins, il va repasser au début. Hop là, voilà. Donc, le slicer vous répète, avec un petit roll qu'on peut, raccourcir ou allonger, le moment où vous étiez au niveau du pad qui est allumé, par exemple. Etc, etc. Bon, ça demande une petite prise en main et après on peut faire des trucs assez sympas. Et le sampler qui, comme ça l'indique, ça envoie des samples. Donc là, vous avez tout plein de samples sur la partie du milieu de l'écran et à chaque fois que vous appuyez, bah, ça va vous lancer un sample. Il suffit juste de monter. Alors là, ça va pas du tout au tempo, donc je vais l'arrêter. Je vais arrêter tous les samples en même temps parce que sinon ça va pas le faire. Là, admettons, il y a un petit clap ou un truc dans le genre. Voilà. Donc vous pouvez envoyer des samples par-dessus la musique. Le tout est de prendre des trucs qui se mettent au tempo automatiquement. Donc évitez de mettre des morceaux complets parce que ça va vous faire un truc bizarre, ça va vous faire comme un audio, ça va balancer le morceau. Le but c'est de mettre des petits trucs assez courts pour le mettre par-dessus la musique, par exemple comme ça. Et les samples marchent à la vélocité, c'est-à-dire que quand vous appuyez, alors on va revenir là, longtemps sur sample, vous passez en mode vélocité et donc là, plus vous allez appuyer fort, plus vous allez envoyer le son. Hop. Évidemment, ça marche pas quand je le fais. Ah, voilà. Donc, vélocité, c'est un appui long. Etc, etc. On passe à la deuxième couche d'effets, qui sont Hot Cue Roll, Trans, Combo FX et Sampler Roll, en appuyant sur cette touche-là. Hop. Donc, les Hot Cue Roll, en fait, au lieu de vous faire un cue et puis de... Alors, vous pouvez toujours faire un Hot Cue, c'est-à-dire en faisant ça comme ça. Mais en restant appuyé, ça vous fait un roll que vous pouvez régler en grandeur. Donc vous pouvez très bien faire une petite montée comme ça. Et relâcher, vous retombez sur la musique. Le trans, qui selon les pads... Vous avez des temps, par exemple, je sais pas, ici c'est un temps, je pense. Voilà, là vous avez par exemple un demi-temps, je pense. Etc, etc. Le combo FX, qui vous avez 2-3 effets en même temps. Alors je ne saurais pas les définir, mais le mieux c'est de les écouter pour voir ce que ça fait. Là il y a une espèce de crush. Là c'est mieux quand il y a de la zik. Ouais. Là, il y a une espèce de crush. Donc, plus vous allez faire varier le doigt, plus vous allez faire varier certains paramètres de la musique. Là, il y a une reverb. Donc, tout ce qui est effet ici et effet ici marche avec le fader. C'est-à-dire, quand vous allez couper le fader ou le crossfader, vous aurez le feedback de l'effet. Celui-là, c'est mon préféré parce qu'il fait des trucs sympas. C'est une boucle avec un truc qui s'en va, enfin bon bref, il y a 2-3 effets. Et en plus, on peut relâcher le fader ou le crossfader et vous avez le feedback qui continue. Voilà. Un effet. Alors les 3 effets ici sont un peu plus rapides, vous allez voir. Bon, etc. À prendre en main. Et le sampler roll, qui vous permet en fait de faire un petit roll sur un sample. Donc je vais arrêter la zik. Alors évidemment il y a l'effet qui continue. Et si je fais ça, ça l'arrête? Non, même pas. Bon, c'est infini. Alors, le sampler. Donc avant vous aviez ça. Et maintenant, en faisant le sampler roll, voilà, vous appliquez un roll sur le sample. C'est bien pratique pour le 14 juillet. Elle était pas bonne ma blague? Bah non, ils entendent pas, ils peuvent pas savoir ce que ça fait. Et à la fin, on va passer à la partie FX. Donc vous voyez, c'est le bandeau du milieu, que je vous mettrai plus en relief dans le montage. Par contre, ça m'énerve cet effet qu'on entend, je sais pas comment l'arrêter. Ah, peut-être en faisant ça? Non, ça règle les temps.
Bon, c'est pas grave. Vous entendrez un petit effet à l'arrière, c'est pas grave. Dites-vous que c'est les effets qu'on vient de faire. Donc, les effets qui sont au nombre de beaucoup, que vous pouvez choisir soit à la souris, c'est un peu plus pratique puisque vous pouvez arriver directement sur l'effet. Il y a une autre méthode, c'est de faire Shift et d'appuyer, mais le problème c'est que c'est un par un, donc au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. D'ailleurs, je viens de le rater. Alors moi j'en ai choisi donc Beat Crush Reverb Echo. On va remettre de la musique. Et voilà ce que ça donne. Donc le Beat Crush. Alors, à savoir qu'on peut mettre soit 3 effets avec 2 réglages, ou un effet avec 4 réglages. 4 ou 5, parce qu'il y a des boutons on-off. Donc voilà ce que ça donne avec un effet avec 2 réglages. Enfin, 3 effets, chacun avec 2 réglages. On s'embrouille. Donc le Beat Crush. Toujours pareil, coupure au fader, au crossfader. Et donc là, comme c'est un écho, il y a une notion de tempo, donc on peut changer. Et on va faire des petites variantes là sur la partie de la musique qui va arriver. Etc. etc. Et donc comme je vous l'ai dit, on peut mettre aussi 3 effets. Donc en appuyant ici sur le FX Mode avec le bouton Shift, tac. Donc vous passez sur un effet avec 5 paramètres, si je dis pas de bêtises. Et donc là, bah, selon ce que vous allez tourner, ça va faire des trucs plus ou moins top, mais vous pouvez vraiment faire des trucs sympas. Donc là, je vais me mettre sur 2 temps. Un demi-temps, pardon. Donc vous pouvez régler le cut-off, le feedback, enfin plein de trucs. Par exemple, là, je peux mettre... non, ici, je peux mettre l'écho que sur les, on va dire, médium graves, et je peux très bien le mettre sur les médiums ou les aigus, etc., etc. Et vous avez 2 petits effets ici en plus qui viennent se rajouter, qui est le reverse qu'on entend derrière et le loop, etc., etc. Voilà ce que ça donne pour les effets. Et il y a un truc dont j'ai pas parlé et je m'en veux beaucoup. C'est le dernier truc qu'on va voir. Voilà. C'est le sleep mode. Et oui, parce que en fait, quand vous faites des hot cues, vous revenez par exemple toujours, enfin hot cues ou d'autres fonctions, par exemple le scratch ou autre. Vous revenez toujours au même endroit. C'est-à-dire que si vous faites, je sais pas moi, un scratch comme ça, vous revenez toujours au même endroit. Avec le sleep mode, vous passez par-dessus la musique. Et pareil pour les hot cues. À l'époque où vous tombiez toujours au même endroit, vous pouvez faire un coup de sit mode et de passer par-dessus. Etc., etc. Je crois qu'on a tout vu. On a une navigation là. Et bien entendu, bah, les connectiques, vous les verrez dans l'article, tout en bas de l'article, on fait toujours les connectiques. C'est juste que de retourner à chaque fois le matériel, c'est un peu contraignant. Bon là, il n'y a que 2 câbles, mais quand on parle d'une table de mixage, c'est un peu plus long. Donc vous verrez les connectiques sur l'article, en bas de l'article, où on voit la tranche de la face avant et la face arrière du SR. Donc, bah, comme son nom l'indique, c'était la vidéo du DDJ SR de chez Pioneer. Donc en fonctionnement avec Serato DJ qui est totalement plug and play, c'est-à-dire que vous téléchargez la toute dernière version de Serato DJ. Au moment où vous achetez aussi le SR, pensez aussi à aller voir un petit coup sur le site de Pioneer s'il n'y a pas une mise à jour du firmware du SR. Pour les utilisateurs Windows, pensez à installer le pilote. Et pour les utilisateurs Mac, bien entendu, il n'y a pas de pilote. C'est total plug and play pour Serato DJ. Voilà, donc c'était le SR de chez Pioneer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!